Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Steve Martin, responsable des projets prévention chez Harmonie Mutuelle et j'ai la chance d'animer ce cycle sur la santé des femmes. C'est avec un grand plaisir qu'Harmonie Mutuelle vous accueille aujourd'hui à cette rencontre santé en direct sur le thème Être une femme en entreprise. Ce programme est réservé aux adhérents d'Harmonie Mutuelle. Alors, femmes ou hommes, nous sommes tous concernés par la santé des femmes. Et ce programme, il a pour objectif de vous sensibiliser sur des thématiques préventives de santé des femmes, de l'activité physique à la santé mentale, en passant par les sujets sexuels, environnementaux, alimentation, ménopause, vie professionnelle ou autodéfense. Autodéfense étant d'ailleurs notre dernier webinaire de l'année, le 12 décembre prochain. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire dans le lien qui vous sera envoyé dans la barre de conversation, de chat. Vous pouvez également télécharger les bonnes pratiques dans l'apps en bas à droite. Pour le bon déroulement de cette séance, vos micros, vos caméras sont coupés. Si vous avez des commentaires à effectuer au cours de la conférence, bien sûr, vous pouvez les faire dans l'onglet chat en bas de votre écran. Aujourd'hui, nous accueillons Laure Pellissier, qui est coach RH et psychologue, et l'équipe d'Akayogi, partenaire historique maintenant dans la réalisation de nos événements. Je vous souhaite à toutes et tous une agréable rencontre. Merci Steve. Merci. Bonjour à toutes. Bonjour Laure. Bonjour Eric. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour cet atelier. Je suis Eric Neumann, cofondateur d'Akayogi, et j'ai la chance d'accueillir donc Laure Pellissier, notre experte du jour. Laure, très rapidement, tu es donc coach certifié, psychologue, comme le rappelait Steve. Tu as un parcours d'une vingtaine d'années dans les grandes organisations, à des fonctions RH. Et aujourd'hui, tu t'intéresses dans l'accompagnement de femmes, notamment, dans leur parcours, dans leur évolution, leur volonté de changer de cap aussi peut-être. Et tu t'intéresses aussi à des questions de mieux-être au travail, donc des questions à la fois de communication, mais aussi des questions de bien-être, mieux-être au travail. Oui, j'ai été une femme en entreprise et aujourd'hui, j'accompagne des femmes en entreprise qui ont dans des périodes de transition pour les aider à passer le cap plus sereinement. Très bien. Alors, on va aborder ce webinaire en 3 parties. Tout va aller par 3, vous allez voir. Donc, 3 parties. La première partie sur les 3 grands défis auxquels les femmes ont à faire face. La deuxième partie sera sur les 3 grands leviers et le levier d'action, le pouvoir d'action que les femmes ont à leur disposition. Et enfin, en troisième partie, sur les 3 grands outils qu'elles peuvent activer, on va dire, pour améliorer leur quotidien professionnel et personnel aussi. Absolument. Alors, avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet, j'ai une question, parce que la question qu'on se pose quand même, quelle est la légitimité ou la pertinence de parler de ce sujet aujourd'hui, alors qu'on a le sentiment que la société, collectivement, a quand même énormément avancé? Oui, c'est vrai qu'on a cette impression que le sujet des femmes au travail a beaucoup progressé, le sujet d'égalité, de parité, parce que le législateur s'en est emparé, les entreprises s'en sont emparées. Mais dans les faits, quand on discute avec des femmes en entreprise, quand on lit les récentes études, on va s'appuyer, Eric, sur l'étude de McKinsey, qui a interrogé 25 000 personnes dans environ 300 entreprises. On se rend compte que finalement, il reste quand même beaucoup de freins qui sont souvent invisibles à l'évolution professionnelle des femmes. Et ce qu'on va regarder aujourd'hui, ce qu'on voudrait aujourd'hui, c'est voir un petit peu plus clair dans le système pour retrouver, si besoin, du pouvoir d'agir. D'accord, donc ici on va essayer de simplifier sans caricaturer, bien évidemment. Évidemment, on va essayer. On va essayer, très bien. Alors, première partie, justement, quels sont les 3 grands défis auxquels les femmes ont à faire face dans leur parcours professionnel? Alors, le premier défi qu'on a identifié, et évidemment, il y a des nombreux défis auxquels les femmes sont confrontées, mais si on doit en choisir que 3, le premier défi qu'on retient, c'est celui du surinvestissement des femmes dans la sphère professionnelle. Et en fait, il naît de il vient répondre à 2 difficultés auxquelles les femmes sont confrontées. La première difficulté, c'est que la plupart du temps, et c'est ce que l'étude McKinsey nous révèle, les femmes sont plutôt promues sur leur réalisation que sur leur potentiel, ce qui n'est pas le cas des hommes. Et dès le premier échelon hiérarchique, pour 100 hommes promus, il n'y a plus que 87 femmes promues et 73 femmes racisées. Donc, du coup, les femmes vont se sentir tenues de prouver justement ces réalisations pour être promues. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que les femmes sont encore malheureusement pas mal sujettes à des micro-agressions dans l'environnement professionnel, que ce soit des critiques, des remarques sur leur physique, des interruptions de parole. Et donc, elles vont avoir tendance à se lisser, à gommer leurs aspérités et à être parfaites pour essuyer aucune critique. Très bien.
Je crois qu'on a Oui. les chiffres Oui, qui alors on a apparaissent. des chiffres d'ailleurs de Mm. cette étude McKinsey Mm. qui sont aussi qui sont révélateurs, ce chiffre de 25% qui apparaît à l'écran maintenant, qui sont donc 25% des femmes interrogées déclarent qu'elles doivent être parfaites pour éviter justement ces critiques dont tu parles. Mm. Donc ce côté lissage, gommage de toute aspérité qui crée un stress et Oui, une ça crée sorte un de… stress et puis ça donne. Les femmes rentrent parfois dans un cercle vicieux où elles sont toujours en train d'apporter plus de preuves, voilà, pour montrer qu'elles sont performantes et efficaces et que c'est que cet aspect-là qu'on doit retenir d'elles et pas d'autres aspects, peut-être plus de relief de leur personnalité. Et donc, en fait, le risque, évidemment, c'est l'épuisement à force d'être toujours surinvesti. Et puis, il y a peut-être ce sentiment permanent, cette frustration de jamais être à la hauteur des attentes